Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler de quelque chose d'important. C'est quelque chose auquel je suis convaincu que tu vas pouvoir te connecter à un moment ou un autre de ta vie et donc vraiment reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr qu'il y a au moins une partie qui va pouvoir t'intéresser et à laquelle tu vas pouvoir t'accrocher pour éventuellement changer des choses. Je voulais te parler d'un fléau, un fléau énorme qui a... que tout le monde a passé au moins une fois par là et c'est dramatique à quel point ce truc-là est responsable de, du fait que en tant que je sais même pas comment te l'expliquer, mais en tant que pouvoir illimité, on se limite justement. Toutes les fois où on va utiliser ça pour s'empêcher de pouvoir être ce qu'on est capable d'être. Et je ne vais pas te la faire plus longue, mais je veux te parler de honte, de gêne, de la chouma, comme on dit. Chez les jeunes, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Les jeunes, tout le temps occupés à calculer les faits et gestes pour ne pas faire quelque chose qui pourrait leur apporter de la honte. Il y a des drames familiales qui sont faits, il y a des drames humains qui ont eu lieu par rapport à la honte. Et ça va vraiment de toutes les cultures, toutes les couches sociales, tout je sais même pas par où commencer. Donc la honte, qu'est-ce que c'est? La honte, c'est une gêne par rapport à quelque chose qu'on produit. Il y a quelque chose qu'on produit qu'on ne va pas accepter. Ça peut être l'image de nous, ça peut être un comportement, ça peut être un résultat obtenu ou pas obtenu, ça peut être... Ça peut être une manière de parler, une manière de rire, une manière de se mouvoir, quelque chose qu'on a fait dans le passé, quelqu'un avec qui on a été dans le passé, quelque chose qui ne devrait pas savoir, quelque chose qui s'est su, quelque chose qu'on a fait, qu'on regrette. La honte est connectée à tout. Quelque chose qu'on se prépare à faire ou qu'on voudrait faire, et on va utiliser la honte pour se limiter. La honte par rapport à chaque fois à la manière dont l'extérieur pourrait nous juger. Parce que même quand on se juge soi en imaginant que les autres pourraient nous regarder d'une manière particulière. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, oui, moi j'ai un peu peur de vous dire ce que j'ai parce que j'ai peur qu'après vous avoir dit ça, vous ne voudriez plus être mon thérapeute. Et moi, forcément, le mental, je me disais, je sais pas, pédophilie, un truc avec les animaux, je sais pas, j'essayais de voir le pire. En fait, cette personne simplement était homosexuelle. Et quand je me suis rendu compte, je me dis, mais à quel moment, dans quelle dimension l'homosexualité aurait pu apporter à ça? Parce qu'il n'y a pas... C'est en dehors de toute logique. C'est en dehors de toute logique parce que c'est connecté, la honte va être connectée par rapport à notre système de croyance personnelle. Il va y avoir dans des familles où, dans les religions, avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion, des fois dans des nationalités, oser, je sais pas moi, par exemple, quand j'étais jeune, il y a une dame qui travaillait avec, une jeune qui travaillait avec mes parents et qu'on a aidé parce qu'elle était grecque et son petit ami était turc-albanais. Et pour ses parents, c'était impossible qu'ils puissent avoir une union entre un turc et un grec. Et n'imaginons pas, je sais pas moi, un palestinien et un juif. Donc ça, tout d'un coup, ça va s'associer dans ces cas-là avec le déshonneur de la famille, avec la honte que tu vas porter là-dessus. J'avais une cliente qui, elle, la honte, c'était ne pas être ingénieur. Les parents étaient une famille d'ingénieurs, enfin le père, la lignée du père était une famille d'ingénieurs, et donc on ne pouvait pas être ingénieur. Et encore moins aurait été qu'elle ait un conjoint qui ne soit pas ingénieur. Donc ça prend vraiment toutes les formes. Ça va être la forme physique, trop gros, trop mince, trop petit, trop grand, trop ceci, trop ça, les oreilles comme ci, les yeux comme ça, un truc qui ne soit pas tout à fait aligné ou quoi que ce soit. Tout ça va porter à honte. Et à chaque fois, si on va dans le bout du bout, c'est quelque chose en nous qu'on n'accepte pas. Le problème, il est là.
il n'est pas dans l'acceptation ou la non-acceptation de l'autre. Si mon père veut que je sois ingénieur, pour revenir sur cet exemple-là, et que moi je veux être artiste, si moi j'accepte le fait que je suis artiste, et que non seulement j'accepte, mais j'aime cette partie-là, mais que mon père aille se faire foutre. Voilà, je vais le faire, et c'est tout. Mais si je n'accepte pas le fait que je puisse devenir quelque chose que mon père n'accepte pas, à ce moment-là, ça devient vraiment un problème. Si j'accepte complètement le fait que je peux être avec quelqu'un d'une autre nationalité, d'une autre religion, du même sexe que moi, à partir du moment où j'accepte ça, c'est plus facile, je l'accepte et je verrai bien les conséquences. J'aurai peut-être plus de mal ou je vais peut-être souffrir des conséquences. Je ne remets pas ça en cause. Mais le problème de la honte est la souffrance interne. Et c'est là que c'est génial, parce que tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre. Tu ne peux pas contrôler le fait que ta famille ne va pas vouloir que tu fasses tel genre de boulot, que tu aies tel genre de comportement, que tu sois de tel... que ta sexualité soit comme ça, que tu aimes les noirs, que tu aimes les petits, que tu aimes les grosses, que tu aimes... j'en sais rien. Tu ne peux pas contrôler ce qui est extérieur. Dès que toi, tu es en paix avec l'intérieur, tu vas pouvoir accepter l'extérieur beaucoup plus facilement. Même si ça se termine mal. Même si ça se termine mal. Il y a des drames, quoi. Des drames dans des familles où dû à la honte familiale, ils vont terminer en tuant un enfant. C'est terrible, hein, ou tuer un enfant ou tuer un enfant d'une famille. Mais tout ça, tu ne peux pas le contrôler. Par contre, tu peux contrôler la manière dont toi, tu décides de te sentir par rapport à ça. Je suis d'accord, une fois que tu es mort, il n'y a pas beaucoup de choses à sentir. Mais c'est vraiment ça. Tu peux vraiment avoir un contrôle sur toi. C'est là que tu peux avoir les plus grands changements, les plus grandes transformations. C'est en décidant de travailler ce qu'il y a sur toi. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le protocole sur le problème de surpoids, de la manière dont on travaille nous en TPE, eh bien la première partie va être accepter son corps tel qu'il est à ce moment-là. Et pour être tout à fait honnête avec vous, moi c'est ça que j'ai fait en premier. En premier, j'ai fait cette partie-là. Et je me suis accepté tel que j'étais. Et... Oula, il y a des atterrissages de canards. Et je me suis accepté tel que je suis, tellement que j'ai pas fait la suite. Et que maintenant, je sens qu'il est temps que je travaille là-dessus. Il est temps que je puisse me libérer de ce qu'il y a derrière mon embonpoint. Mais la première partie, c'est s'accepter tel qu'on est. Et ça, c'est une partie super importante et surtout super libérante. Et à chaque fois, par exemple, dans le travail, moi j'ai fait souvent des travails, j'ai travaillé avec des gens sur des cicatrices qu'ils avaient. Et des gens avaient des cicatrices et des fois insignifiantes, des fois des trucs que si la personne ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais jamais vu. Mais pour elle, c'était Albator, quoi. C'était la grosse cicatrice. Et en réalité, le problème n'est pas la cicatrice. Le problème est ce qu'il y a derrière. Et dans le poids, c'est pareil, dans la forme, dans la taille. Le problème, j'ai mon coiffeur qui m'a raconté que son fils avait des problèmes parce qu'il était petit. Et le problème n'est pas vraiment la taille. Coluche disait, comment est-ce qu'il disait la vraie bonne grandeur, c'est quand tes pieds touchent bien par terre. C'est mon père qui disait ça, parce que mon père c'était un philosophe. Et en réalité, le problème n'est pas la taille. Le problème est tout ce que lui fait à l'intérieur de lui avec la taille, tout ce que ça représente pour lui. Et dès qu'il pourra travailler là-dessus, il n'aura pas de problème. Et je vous assure que la taille, dans nos civilisations, on fait des choses terribles. Moi, je reste convaincu que par exemple, les plus grands dictateurs étaient des nabos, étaient des petits. Et moi, je suis convaincu que
ça avait un impact sur la manière dont ils se sont comportés. Hitler était petit, Franco était petit, Sarkozy était petit. Et regardez le nombre de fois où on voit les photos où Sarkozy est sur la pointe des pieds, où on mettait un truc pour qu'il puisse monter dessus. Et j'ai dans mon fil Facebook, j'ai eu dans mes souvenirs une photo qui était extrêmement drôle, où on voit une photo de Paris Match, où il y a Sarkozy qui tient Carla Bruni, et Carla Bruni a sa tête sur son épaule. Et alors on a l'image, et qui est à grand, enfin il y a donc l'image de la couverture, et autour il y a un cadre blanc, et en dessous ils ont dessiné le reste. Et on voit Sarkozy debout et Carla Bruni qui est à genoux pour pouvoir avoir la tête à cette hauteur-là. Mais ça, quand c'est pas bien accepté, c'est un complexe. Et le complexe, il faut le contrebalancer. Et parfois on va le contrebalancer en s'humiliant, et parfois on va contrebalancer en attaquant. Et c'est comme ce que je t'ai déjà dit, par exemple, si tu veux construire le building le plus haut de, je sais pas moi, de New York, eh bien tu as deux possibilités. Ou tu construis le building le plus haut de New York, ou tu construis ton building et tu fais tomber tous les autres qui sont plus grands que toi. Et c'est à peu près ça. Quand tu vois Hitler, par exemple, honnêtement, Hitler, quand tu l'analyses, c'est une blague, quoi. Parce que le type, il voulait la race aryenne. La race aryenne est diamétralement opposée à ce qu'il était. Lui était petit, brun, chétif, malade. La race aryenne, il devait être grand, fort, blond, aux yeux bleus et sportif, quoi. C'est à quel point ce type ne s'acceptait pas pour qu'il crée, il veuille créer une race supérieure qui soit à l'opposé de ce que lui était. Mais donc, pour revenir à la honte, ça va être aussi quelque chose qui va t'empêcher de faire des choses. Combien de fois, moi qui suis entrepreneur, moi qui ai tenté de faire des choses que je n'ai pas tenté de faire et que je vois tout autour de moi des gens qui font ou qui ne font pas, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il doit être énorme. Dans le pourcentage des raisons pour lesquelles on ne fait pas quelque chose, c'est la peur de ce que les autres vont penser de moi. C'est gigantesque. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a une statistique là-dessus, mais ça doit être au bas mot, à mon avis, 80%. 80% des raisons pour lesquelles les gens ne font pas les choses. Parce qu'ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux. Ils ont peur de ce qu'on va dire d'eux. Ils ont peur de ne plus faire partie d'un groupe, ou d'être jugés, ou tout d'un coup de rentrer dans une caste qui soit différente à leur famille ou quoi que ce soit. Toute cette loyauté par rapport au carcan familial est due à la honte, à la peur de ne plus être un zorilla, de ne plus être... Je veux dire, moi, à un moment, je pense qu'il y a eu de ça dans mon problème de thyroïde. Je t'ai fait une vidéo il y a longtemps en t'expliquant comment est-ce que je m'étais défait de mon problème de thyroïde. J'ai commencé à avoir un problème de thyroïde quand j'étais en école supérieure et que j'ai doublé pour la énième fois. Donc je ratais mon année pour la énième fois. Et je ne savais pas du tout d'où venait ce problème de thyroïde, mais j'ai eu la première crise là. J'ai des crises violentes, moi. J'ai de l'hyperthyroïdie et en un mois, je perdais 15 kilos. J'avais mon cœur qui battait à 100, je crois qu'au repos, c'était 100 pulsations minutes. Et je tremblais comme un malade. Et des années après, j'ai travaillé là-dessus. Et je me suis rendu compte que... j'ai créé ça au moment où j'ai, dans ma tête, abandonné le fait d'avoir des études et avoir un diplôme. Parce que moi, je viens d'une famille où mon père est docteur en santé publique, en section bioéthique, le premier au monde, enfin, avec la plus grande distinction, les salutations du jury, avec un jury qui était chez mon père, qui se battait pour être le jury de mon père, qui était énorme, quoi. J'ai ma grande sœur qui a eu un diplôme universitaire, j'ai mon autre sœur qui a eu un diplôme de traducteur-interprète, et moi, j'allais être le seul qui n'allait pas avoir de diplôme.
Mais surtout que ce n'était pas fait pour moi. Et donc à un moment, j'étais là et je me suis créé ce truc-là. Dans le sens où j'ai abandonné, mais je n'étais pas OK avec ça. Je n'étais pas OK avec ça parce que sans doute il y avait une partie de moi qui allait dans la déception. Dans la déception de l'autre, dans le fait de ne pas faire partie du clan. Alors que finalement j'ai fait partie du clan de ma mère. Mais bon, soit. La honte, c'est un fléau qu'on va retrouver partout, dans toutes les familles, dans toutes les maisons, dans toutes les vies même. Et les gens qui font des trucs extraordinaires sont des gens qui se libèrent de la honte. Sont des gens qui se libèrent de l'importance qu'ils vont donner à la vie des autres. Parce qu'ils sont super en accord et super connectés avec eux. Les personnes qui ont du corps, les personnes qui ne font l'amour que dans l'obscurité parce qu'ils ont peur d'eux. Mais tout ça, à chaque fois, c'est une manière de limiter le plaisir que tu peux avoir, le bonheur que tu peux créer. Tout ça va te limiter. À chaque fois que tu vas écouter la honte, à chaque fois que tu vas écouter la peur connectée, parce que généralement on parle de peur de l'échec, de peur de réussite, de machin. Mais en réalité, c'est toujours connecté à la honte. C'est toujours connecté à la honte de qu'est-ce que je vais être si, qu'est-ce qui va se passer si. Ça, c'est la honte du résultat. Je ne vais pas être fier, je ne vais pas être honoré par le résultat. Donc j'ai honte de ce résultat. Dès que j'ai peur qu'on voit quelque chose, j'en ai honte. Je suis gêné de. Dans les vidéos, c'est pareil. Au départ, combien de questions je me posais. Une vidéo comme celle-ci, j'aurais été incapable de la poster avant. Parce que ici même en te disant, je me dis, bon, j'aurais peut-être dû la préparer un petit peu mieux parce que ça va dans tous les sens, ça va dans ce qui me vient à ce moment-là. Mais avant, je ne l'aurais pas posté. Ici, tu es en train de le regarder parce que je l'ai posté et je décide ici que je vais la poster quand même. Donc vraiment, et la honte, comment est-ce que tu peux travailler là-dessus? Comment est-ce que, voilà, là je t'ai donné plein d'exemples tout azimut et je suis sûr que quand je te donne des exemples, tu en as trouvé facilement 2 ou 3, que ce soit sur ton corps, que ce soit professionnel, que ce soit sur les choses que tu n'as pas fait, que ce soit sur les choses que tu as fait, ou sur les choses, sur les choses que les autres croient que tu as fait et que tu n'as pas fait. Le fait enfin voilà, vraiment, il va y avoir de la honte dans l'argent, hein, j'en ai trop peu ou j'en ai trop, qu'est-ce que les gens vont penser? Il y a la honte professionnelle, qu'est-ce que je fais pas, le truc de quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou qu'est-ce que l'autre va penser de ce que je fais dans la vie, au niveau des conjoints, elle est pas assez belle, il est pas assez beau, il est pas assez grand, elle est noire, il est comme ça, il est comme ci, il n'a pas la même religion, elle a des lunettes, j'en sais rien. Il va y avoir dans les endroits où tu vis, ta maison, ton machin, ton truc, ta voiture, où tu vas en vacances, quelle religion tu es, qu'ont fait tes parents dans leur vie, mais tu es la sœur, tu es le frère d'eux, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu m'as dit que tu voulais le faire et que finalement tu ne l'as pas fait. Ça va, mais tout azimut. À chaque fois que tu as peur, à chaque fois que tu ne vas pas être OK de raconter ou de exposer quelque chose, d'exposer une partie de toi, c'est parce qu'il y a de la honte. Alors, voilà, il y en a partout. Donc, ma bonne dame, mon bon monsieur, comment est-ce qu'on va régler tout ça? Eh bien, vous m'appelez. Allez, au revoir. Hein. Donc, comment est-ce qu'on va régler tout ça? Eh bien, c'est une construction, la honte. C'est une construction, ça veut dire que moi, j'ai projeté quelque chose, j'ai imaginé quelque chose, ou j'ai donné de l'importance à quelque chose qui est arrivé. Ça veut dire que je suis avec tel conjoint, j'ai tel travail, j'ai tel machin, et je me dis, ok, la honte va être où? La honte va être où? J'ai parlé avec mon père, mon machin et tout, et ils ont dit qu'ils n'étaient pas ok. Donc, du coup, dès que je me connecte à ça, j'ai de la honte parce que je projette sur ce qu'il va dire par rapport à ce qu'il a dit, ou personne ne le sait, mais je m'imagine déjà ce que j'ai dit. Donc à chaque fois, j'ai imaginé ou quelque chose qui est arrivé et j'ai bâti quelque chose à partir de ça. Simplement, si on peut retourner là-dessus et on peut faire la paix avec ça.
je retourne, je travaille sur les émotions, je travaille sur les actions, je travaille sur les expressions faciales, je travaille sur mes expressions et je fais la paix avec tout ça. Hein. Ça, c'est ce que je te dis, ça, c'est comment travailler un souvenir. C'est ce que j'enseigne moi dans mes formations et les formations pour le faire sur soi, qui sera plus ou moins mi-août, et la formation pour travailler sur les autres, qui sera plus ou moins début octobre. À la fin de cette semaine, tu auras toutes les dates. À partir du moment où je travaille sur ces 5-là, à partir du moment où je travaille sur la manière dont moi je me sens par rapport à tout ça, et que je peux faire la paix par rapport à tout ça, je vais pouvoir vivre les choses différemment. Non seulement vivre les choses différemment, mais le deuxième effet qui se coule, c'est que je vais parfois aussi, sans me rendre compte, autoriser l'autre à vivre ce que moi je vis différemment. Et dans ces moments-là, par exemple, la fille dont je vous parlais, qui est grecque et que son mari, parce qu'ils sont encore ensemble, est, je me souviens plus si c'est turc ou albanais, turc. Eh bien, ma mère est intervenue, elle a aidé et finalement, les deux familles ont accepté et pour le père de son père à elle, lui, ça a été son gendre et ils ont eu une relation très forte quand ils ont pu passer au-dessus de tout ça. Et il y a plein d'exemples où finalement, à partir du moment où on se libère, tout ça, on autorise l'autre à se libérer, finalement, ça se passe beaucoup mieux qu'on l'avait imaginé. Mais même si ça ne se passe pas comme ça, c'est que nous, on est ici. Nous, on s'est matérialisé ici pour faire quelque chose, pour faire ce qu'on a à faire, pour vivre ce qu'on a à vivre. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Et dans tous les cas où je n'ose pas faire les choses, hein, et c'est à ce moment-là où on va sortir le mot procrastination. Je procrastine. Un énorme pourcentage de la procrastination est dû au fait que j'ai peur d'arriver à ce qui pourrait se passer si finalement je faisais ce que je n'ose pas faire. Si par exemple je veux écrire un livre et que je me dis mais ce livre il peut marcher et si ça marche je vais passer à la télé, je vais gagner beaucoup d'argent. Et que mon père a l'habitude de dire que de toute façon ceux qui passent à la télé c'est tous des cons et des pédés et que ceux qui gagnent de l'argent c'est tous des voleurs. Et que moi j'aime mon père et que moi j'accorde de l'importance à ce que mon père peut penser de moi, eh bien, il y a une partie de moi qui va avoir peur de passer à la télé, de gagner de l'argent, parce que pour mon père, je vais être un con, un pédé et un voleur. Et donc, ça veut dire qu'une partie de moi ne va pas me laisser aller là-bas pour me protéger. Et donc, à ce moment-là, si je peux, hein, et alors là, c'est la peur de la réussite et ce qui arriverait si je réussissais, mais la peur de l'échec, la peur que je me lance et que je me foire et qu'on se foute de moi ou que j'ai des problèmes d'argent ou quoi que ce soit. Et donc tout ça sont des événements qu'il faut travailler et avec lesquels il faut faire la paix. Et dès que tu peux faire la paix avec ça, tout se passe beaucoup plus facilement. Je ne peux même pas te dire le nombre de personnes qui sont venues chez moi pour ce genre de problème et qu'après ils me disent putain je me suis rendu compte que j'ai par exemple parler en public parler en public j'ai peur qu'ils pensent que je suis inintéressant, j'ai peur qu'ils se rendent compte que je ne suis pas celui que donc j'ai peur de et donc j'ai peur de la honte que je pourrais ressentir à ce moment-là. Parce que c'est ça le truc. J'ai peur qu'à un moment ils se rendent compte que, ou j'ai peur qu'ils n'aiment pas. Ça veut dire qu'à un moment je vais me retrouver en face de personnes que j'imagine qu'ils n'aiment pas ce que j'ai à dire et je vais avoir honte. Et donc, le fait de travailler là-dessus, il y a des gens qui m'écrivent ou qui m'appellent en me disant « Mais je ne me suis même pas rendu compte que j'étais en train de parler à 15 personnes ou que j'étais en train de présenter… » À aucun moment, je me suis dit « Je vais parler devant les gens. » J'étais juste focus dans ce que je devais faire. Et à un moment, je me suis dit « Ou j'ai parlé devant des gens ou je parle devant des gens. » Parce que tout d'un coup, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus le poids que ça avait avant. Et donc, tu fais simplement ce que tu es capable de faire, ce que tu veux faire, ce que tu as à faire. Donc, c'est vraiment important, c'est une des plus grandes libérations, travailler sur ces hontes. Travailler sur tout ce qui fait qu'on va être gêné, on va avoir peur et tout ça. Tu te rends pas compte la libération que ça a. Pouvoir… et tu sais… Moi, des fois, je travaille sur des choses, je dis aux personnes, je ne travaille pas sur des choses pour que vous le fassiez.
Je travaille pour que vous ayez la possibilité de le faire. Vous ayez la liberté de le faire si vous le vouliez. Par exemple, se balader à poil, quoi. Aller dans une page de nudiste ou quoi que ce soit, on s'en fout qu'on le fasse. Mais le fait de me sentir que je serai capable de le faire, ça va me libérer pour plein d'autres choses dans ma vie. Hein, parce que finalement, être à poil, c'est oser s'exposer, oser se dévoiler, et être ok de se dévoiler ou s'exposer, ça va me permettre je sais pas moi, de me libérer dans mon imagination, dans mon travail, avoir une meilleure relation avec mon conjoint parce que tout d'un coup, j'ai plus peur de dire d'être qui je veux être. Enfin, pour un bête truc comme ça, ça change tout, quoi. Ça change tout. Des gens qui font l'amour que dans l'obscurité, le fait de lâcher tout ça, tout d'un coup, c'est des personnes qui reviennent en me disant que, bizarrement, ils prennent plus de plaisir dans les relations sexuelles. Oui, parce qu'ils ne sont plus dans le contrôle, ils ne sont plus dans leur tête, ils s'autorisent à être dans leur corps. Donc forcément, l'exaltation est plus grande. Au niveau professionnel, des gens qui tout d'un coup tentent plein de trucs et que ça marche super bien, ou que ça marche pas, mais ça leur donne des idées pour faire d'autres choses. Franchement, travailler sur ta honte, c'est peut-être un des travaux les plus importants que tu puisses faire. Donc voilà l'idée du matin, une vidéo très longue, très fouillie, mais qui peut t'apporter pas mal de choses. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit très vite dans une autre vidéo. Allez, ciao. Cette semaine, j'ai des annonces importantes par rapport à ce qui va se passer dans le reste des grandes vacances et début de l'automne. Donc voilà, j'ai je crois que ce sera mercredi, je vais te faire une vidéo où je vais t'expliquer tout ça. Allez, ciao.